Au sommaire de ce lundi sport, une édition record pour l'Infernal Trail des Vosges, un point et c'est tout pour les boutons d'or spinaliens, le troisième tour de la Coupe de France de football, un deuxième succès d'affilée pour les handballeuses spinaliennes et Sainte-Marguerite qui ouvre le bal des cyclocross. C'était bien évidemment l'événement du week-end, la 16e édition de l'Infernal Trail des Vosges à Saint-Nabord, avec ses mythiques départs de nuit à la lueur des frontales et des feux d'artifice pour ses ultra-trails, ici ceux de 130 et 100 km dans la nuit de vendredi à samedi, et en deux vagues cette année, affluence oblige. Les 10 courses au programme auront en effet réuni quelques 6700 concurrents, 1400 de plus qu'en 2023, un premier record. Le second est à mettre au crédit de cet homme, Benjamin Mougel, 28 ans, natif du syndicat, sans référence officielle en ultra et vainqueur de la distance reine, le 200 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif, cela en explosant le temps de référence de Johan Villemain établi en 2022 de plus de 4 heures. 28 heures et 24 minutes au final, un rythme infernal pour le jeune homme qui aura tout donné et s'écoulera de fatigue sur la ligne d'arrivée devant ses proches. Une petite récupération s'imposait avant de pouvoir livrer son sentiment après cet effort hors norme. C'est fini, après c'est pas... moi aussi je suis fini. Du coup la course elle continue dans la récupération là. Il va falloir un certain temps pour s'en remettre. Ça a été quoi les difficultés sur le parcours ? De 1, je dirais quand même le froid. On a eu, ressenti peut-être 2-3 degrés à certains moments. Et la dépense calorique là-dessus, sur un ultra, elle monte en flèche, quoi. La seconde chose, c'est qu'il a fait quand même vachement humide. Purée de poids, on voyait pas grand-chose dans la nuit, ça c'est une chose, mais aussi sur les terrains techniques. Et donc les pierres qui glissent la nuit, la deuxième nuit, quand t'es au bout du rouleau, ça aussi c'est quelque chose. Franchement, j'ai pas trop la tête à imaginer la suite. Je pense que niveau ultra, je suis un peu calmé pour un certain temps. Et on le comprend, les résultats sont trop nombreux pour être énumérés. On retiendra tout de même la victoire chez les femmes de Zélia Drickert, 14e du scratch en 39h15 minutes, et le temps de Claire Landevie, un peu moins de 61 heures, 142e et dernière arrivée sur 233 inscrits, soit 40% d'abandon. Pas de passe de 3 à domicile pour le SAS Football, tenu en échec samedi soir par le FR Haguenau. Plutôt entreprenant en début de match, les Spinaliens ont manqué de tranchant et de réussite dans les derniers mètres, à l'image ici d'Aaron Zinga. Les Alsaciens, à l'inverse, ont exploité les erreurs et pertes de balles des boutons d'or pour se procurer des occasions et ouvrir le score sur ce tir d'Amara Fofana repoussé par Ben Buana, mais repris par Gilles Lawson à la 35e minute. Haguenau aura même la possibilité de doubler la mise dans la foulée, mais il n'en sera rien. Pas beaucoup plus inspiré au retour des vestiaires, Épinal parviendra tout de même à égaliser à l'heure de jeu. Sur ce bijou, c'est son surnom de Fredler Christophe pleine lucarne. Un partout et l'on en restera là, un résultat frustrant pour les deux formations. Je vais pas vous mentir, c'est un peu mitigé parce qu'on a des situations où 1-0 pour avoir ce deuxième but. Et donc du coup partir avec un partout, c'est un peu frustrant. On perd les 2 points tout seul, on leur donne la balle de but je pense, comme tous les buts qu'on prend jusqu'à présent de toute façon. Et on court un peu le score et ouais, de toute façon ils sont venus ici pour prendre un point, défendre et voilà, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et nous on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour prendre les 3 points. Nouveau match à suivre à domicile pour le SAS samedi prochain avec la réception de B-Side. Toujours en football, on disputait ce week-end le 3e tour de la Coupe de France, marqué par l'entrée en lice des meilleurs clubs de niveau régional et ceux de National 3, à l'image ici de l'US Raon l'étape en bleu qui s'est qualifié sans trembler 7-0 sur le synthétique du FC Sainte-Marguerite, formation de D1, soit 4 niveaux en dessous. La logique a généralement été respectée pour les Vosgiens. À noter tout de même l'exploit de Ramonchamp, vainqueur face à Gérardmer, malgré un écart de 2 divisions, et de Neufchâteau-Lifol qui a éliminé Éloie, formation du niveau supérieur. Sur les 17 clubs du département encore en course, 8 rejoignent le 4e tour qui aura lieu le week-end des 28 et 29 septembre avec l'entrée en lice des National 2 et donc du SAS. Toujours au rayon des sports collectifs, première apparition à domicile samedi soir au Palais des Sports Émilie Wolf pour les filles d'Épinal Handball. Déjà victorieuses en ouverture du championnat National 2 à Wittenheim, les Spinaliennes en bleu ont enchaîné un deuxième succès face à Vesoul. Portée par Lolita Villemain, 7 buts au final, une solide défense et une gardienne Émilie Boivin au diapason. Les Vosgiennes ont pris le large en première période pour mener 10-3 puis 14-8 à la pause. La seconde période sera plus accrochée, les Haussonnoises refaisant leur retard et revenant à 2 longueurs dans les ultimes minutes du match. Mais grâce à une solidité retrouvée, Épinal s'imposera donc au final 25-23.
Sur la deuxième mi-temps, on s'est mis un peu en difficulté en fait. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, donc on n'a pas pu se faire un matelas trop confortable. Donc la fin de deuxième mi-temps, effectivement, c'était compliqué, mais on n'a rien lâché et on est vraiment contente d'avoir gagné là, ce soir, même si c'était pas facile. Enfin, ce week-end était également marqué par le lancement de la saison de cyclocross en Alsace-Lorraine et en l'occurrence dans les Vosges, avec ici la 33e édition de celui de Sainte-Marguerite sur le site du Haut-de-Chaumont. 140 concurrents, toutes courses confondues, dont sur ces images une quinzaine de U19 et une trentaine de seniors. À domicile, il habite à 200 mètres. L'Aulnois Maël Savignard du team Inside, ici en noir, s'est imposé en costaud devant son coéquipier Arthur Liardet et l'Alsacien Antoine Clé. Éloi Collier du cycle golbéen en a fait de même chez les juniors. 8 courses se tiendront dans le département d'ici la fin de l'année, à Vittel dès dimanche prochain, le suivant à Girardmer, avec en épilogue les championnats Grand Est à Golbet le 22 décembre. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, avec en invité Anthony Pouille, finisher de l'Infernal Trail 200 km, l'entraîneur du SAS Football Nicolas Rabuel et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.